Début juillet 2019, la semaine dernière, il y a eu une grosse canicule en France. Pas mal de villes pratiquaient la circulation différenciée avec le principe des vignettes critères. Eh bien, saviez-vous que tous les véhicules GPL bénéficient de la vignette 1 et donc peuvent rouler pendant la circulation différenciée? Et saviez-vous que toutes les Dacia sont disponibles en GPL, comme ici? Elles sont alors baptisées EcoG. Alors la Sandero y a droit aussi. La Sandero EcoG utilise le 0,9 litre TCE 90 chevaux. Elle est ici proposée dans une finition Tech Road qui est basée sur le Stepway et il rajoute plusieurs choses, dont un liseré rouge sur les rétroviseurs à l'extérieur et un cabochon rouge au centre des roues. Cette série limitée Tech Road octroie à l'intérieur de magnifiques liserés rouges sur les aérateurs et une sellerie spécifique. La voiture étant basée sur la finition Stepway, l'équipement est plutôt complet pour la Sandero et on trouve même la caméra de recul ou la climatisation automatique de série alors qu'il s'agit d'une option sur la Stepway. À l'arrière, rien de nouveau, on retrouve une habitabilité dans la moyenne de la catégorie. On aurait pu craindre avec cette version GPL une perte de volume utile dans le coffre, mais il n'en est rien. Cette Sandero garde le même volume que la version essence, soit l'un des plus grands coffres de la catégorie selon nos mesures. Première constatation à bord de cette Sandero GPL, quand on appuie sur le fameux bouton ici pour passer de essence à GPL, il ne se passe rien, ça passe totalement inaperçu. C'est une bonne intégration faite par Dacia, par Renault, et le mode de carburation ne change rien, il n'y a pas de micro-coupure, il n'y a pas de différence de sonorité, rien du tout. Du coup, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est au niveau des performances. Et là, c'est pareil, selon nos mesures, il n'y a aucune perte de performance entre le mode essence et le mode GPL. Il y a même un petit gain en reprise en mode GPL. Et donc, on retrouve une Dacia Sandero Stepway 0,9 TCE habituelle, j'ai envie de dire, avec le petit creux à bas régime, le moteur qui repart vers 2500 tours, qui monte gentiment jusqu'à ses 6000 tours et qui est suffisant dans l'ensemble pour les prestations d'une citadine de 1 tonne 100. Il y a 30 kg d'écart entre la version GPL et la version essence selon nos mesures. Et ces 30 kg ne changent évidemment rien non plus sur le comportement. Donc on retrouve une Sandero pas très dynamique, typée confort avec quelques mouvements de caisse, bref une Sandero classique, qu'elle soit GPL ou non, là-dessus non plus, ça change pas grand-chose. Au niveau des consommations, on le sait, une voiture consomme davantage en GPL qu'en essence. D'après nos mesures, l'écart est de l'ordre de 25% de plus, mais le GPL coûte environ 40% de moins en moyenne que le samplon E10 95. Vous êtes donc d'autant plus gagnant que vous roulez souvent au GPL. Parmi les avantages, outre celui de la vignette critère 1, signalons également que dans la plupart des régions françaises, la carte grise d'un véhicule GPL est soit gratuite, soit moitié coût, et Dacia oblige, la version GPL coûte 700 € seulement, là où une transformation GPL monte parfois à 2000 €. Notre modèle d'essai haut de gamme monte ainsi à 13 800 €, mais vous pouvez l'avoir en entrée de gamme à 11 300 € en finition essentielle.